Bonjour, bienvenue au Capricorne pour ces énergies de septembre 2021. Votre énergie de l'année est celle du jugement et votre énergie du mois 2021 est celle du page de denier. Ainsi, j'ai pu tirer quelques petites conclusions avant de vous faire ce tirage. Et je trouve que ces énergies seraient bonnes à connaître pour donner un peu plus de matière, donner un peu plus de possibilités et puis à vous de faire votre propre guidance finalement. Alors, ce que je peux comprendre d'après ces énergies, de prime abord, c'est que vous allez comprendre ce qui vous allez comprendre ce qu'il vous arrive, et ce sera l'occasion de vous développer, de vous accomplir dans quelque chose de grand finalement. Vous savez pourquoi vous êtes là finalement. Clairement, c'est aussi un signe d'une rigueur, de quelque chose de studieux en fait. On va être un bon élève, on va être sérieux, ou on va être un bon travailleur, on va faire les choses bien, faire les choses sérieusement. En tout cas, ça va être un désir fort. Donc comme je disais, on aura envie de bien faire, on aura envie d'avoir une bonne place. On comprend qu'on commence une nouvelle vie, par exemple, commencer une formation, réorientation, commencer des études, ou commencer un nouveau travail, commencer une nouvelle année de travail, où il y aura de bonnes compréhensions avec ce jugement de ce que vous pourrez faire, de ce que vous savez, vous savez ce que vous avez à faire finalement. Et puis on apprend à connaître qui nous sommes finalement au niveau du corps. Donc ça va être vraiment très marqué. Surtout par rapport à notre mission de vie aussi. On peut avoir des révélations, mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors voici votre petite énergie, votre petit préambule. Nous passons à la suite de la vidéo. Coucou aux poissons, aux Capricorne, bienvenue dans vos énergies du septembre 2021. On va commencer de ce pas. Alors si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker, partager tout ça. Je me base essentiellement sur l'intro que vous avez pu avoir, se base essentiellement sur les énergies de 2021. D'accord, sur les énergies de 2021, des prévisions que j'avais faites sur le deuxième semestre 2021, d'accord. Il y a une vidéo pour vous, voilà, donc on va voir mois par mois qu'est-ce qui va se passer, et là on va faire un zoom sur septembre. Donc voilà, donc vos énergies de l'année à vous, c'était le jugement de toute l'année, et là et l'énergie de votre mois que j'avais dit aussi, que j'avais justement tiré, je pense c'est quoi, je m'en souviens plus d'ailleurs, je m'en souviens plus parce que vous êtes beaucoup. Ok, attendez. Ah bah c'est que madame prend des notes. Oula, il y a du taf, hein. Le page de denier. Génial. Attendez, je vous coupe de ce. Ok, il y a une fougue. Il y a une fougue, on a envie, on se sent courageux, on se sent capable, on se sent ambitieux, je vais y arriver, je suis le plus fort. Il y a de ça, hein. En plus derrière on a la force, donc on se sent fort, puissant, on se sent puissant, on arrive à faire avancer les choses, on se sent en joie de pouvoir aller, je vais pouvoir rugir, montrer ma puissance, montrer à quel point je suis capable, je suis le meilleur et tout. C'est exceptionnel en fait, c'est vraiment cette énergie. Alors l'enjeu, est-ce que je vous ai dit Instagram? Oui, je pense, hein. L'enjeu, alors le 4 de coupe, ça va être de vous stabiliser émotionnellement, ça va être, alors le 4 de coupe, l'enjeu c'est peut-être qu'il va falloir vous trouver une routine satisfaisante, d'accord, soit de stabiliser vos émotions pour certains, et ou pour d'autres, c'est de trouver un truc qui vous stimule, trouver un truc qui vous stimule, qui ne vous ennuie pas, sortir de l'ennui, du train-train quotidien, trouver quelque chose qui vous stimule. Et en plus qu'on avait dans les énergies, donc jugement plus, on a un potentiel, on commence à comprendre pourquoi, à donner du sens à notre vie, à donner du sens à ce qu'on fait, et donc du coup on veut y arriver, on veut développer, on veut apprendre, on prend conscience de notre mission de vie
en quelque sorte, quel est mon rôle dans tout ça, quel est mon rôle dans l'univers, je ne sais pas, on prend à cœur, en fait, on sort de cette routine, de cet ennui, de ce côté mécanique qui vous enlisez finalement, vous restez dans votre zone de confort, en mode, je m'ennuie, j'ai la flemme, de toute façon, tant que j'ai mon petit confort, mon petit argent, ça va. Alors que franchement, là, on est stimulé, quoi. Je sens que là, il y a un nouveau défi, vous voyez, c'est vraiment de vous stimuler, en fait. Je sens vraiment quelque chose de très stimulant. Miam miam, à vous mettre sous la dent. Désolée, hein, c'est bizarre. Alors, l'enseignement de CTD qui va vous être utile. Génial, 5 de bâton, sortir de votre zone de confort, clairement. Vous confronter à sortir de votre zone de confort, à faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément le plus fort, faire des choses faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément les mieux armés, vous n'êtes pas forcément les meilleurs, mais c'est un défi, c'est le challenge, c'est yes, je sors de ma zone de confort, je suis malade, mais c'est ça, c'est que je trouve que les Capricornes, vous êtes toujours dans une zone de confort en mode je sais que ça je maîtrise. Je parle dans ce que je sais. Je vais me nourrir de ce que je sais. Et si je ne sais pas, je vais me nourrir de manière très protocolaire, très méthodique, très cartésienne. Voilà. Mais là, on sent que putain, mais vous n'êtes pas forcément stimulé parce que c'est comme ça que vous assistez. C'est le protocole, c'est la ligne de conduite. Mais là, on sent vraiment votre côté challengeant, parce que vous êtes des gens vraiment très dans le challenge, très dans la détermination. Là, ça vous stimule. Ouais, ça va me donner l'occasion de montrer que je suis le plus fort, de montrer que je suis déterminé, de montrer que je peux y arriver. Ouais, ça va redorer mon blason. Là, on va pouvoir augmenter mon palmarès. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui était un peu plus difficile. Peut-être que vous aviez beaucoup de facilité et que là, ça commence. Il y a de la résistance, il y a de la concurrence, donc là, ça commence à devenir intéressant. Donc, on sent des gens qui aiment le challenge, la compétition, voilà. On sent ça et justement, ça va vous apporter ça. Ça va vous être utile. Que forcément, les situations là où on a des difficultés sont des situations qui nous permettent de prouver, de montrer qu'on est les plus forts, de montrer qu'on peut les surmonter, de montrer qu'on est capable. Parce que si tu es toujours dans le 4 de coupe, vraiment, on connaît, on a fait le tour, le retour, donc forcément tu peux pas dire que, tu vois, ça te donne quand même une confiance en soi quand tu sors de ta zone de confort et malgré tout, tu arrives à la dompter. Et en plus, c'est un truc qu'on faisait en psycho en passé, c'est-à-dire que tu sors de ta zone de confort, mais en fait, sortir de sa zone de confort, ça permet de se surpasser, donc de redorer sa confiance en soi. Mais après, si on est trop dans l'inconfort, donc on chute, donc dépression. Bref, c'est très grossier ce que je viens de dire, mais c'est un peu le délire. Tu vois, là, ça me vraiment du feu. En plus, on commence quelque chose de nouveau, on sait pas où on va mettre les pieds, on attend, mais on a hâte parce que on a envie d'apprendre, quoi. On a soif d'apprendre. Le professionnel. Ok, la reine de denier. Alors, la reine de denier, ça va. En fait, on a envie de réussir. En fait, tout simplement de réussir par soi-même, pour soi-même, de concrétiser, de développer sa propre réussite. Ne pas faire en sorte que, en fait, je veux développer ma réussite qui m'appartient à moi et à moi seule. Attendez. Ouais, en plus on a le 3 d'épée, donc peut-être qu'au niveau professionnel ça vous rendait stressé, triste, que justement vous étiez un peu emprisonné, toujours blessé, toujours... et là, peut-être vous allez vous sentir blessé quelque part et que là, on va vous apprendre à réussir peut-être de manière un peu plus saine, en ayant une routine saine, en ayant, pas forcément en vous blessant. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, j'ai envie d'avoir ma réussite, de cultiver ma réussite, de m'émanciper, de vraiment être indépendant au niveau de ma réussite, c'est-à-dire je veux pas que ce soit la réussite de ma famille, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de moi, donc d'où ce 5 de bâton en mode j'ai envie que ce soit moi, que ça m'appartienne, que de le mériter en fait. J'en ai marre que tout le monde me mâche le travail. Peut-être le 4 aussi, c'est beaucoup l'assistanat. Et là, on a les cloches de l'église qui sont à l'unisson, on adore. Et ici, avec le 3, c'est comme si on nous disait j'ai un truc qui... Il y a quelque chose
mine de rien, vous aviez été blessé dans quelque chose, d'accord? Il y a quand même une blessure, il y a quand même une peine, une tristesse qui est là. Et justement, vous allez prendre soin de vous. Vous allez apprendre à travailler peut-être de manière saine ou à travailler sur cette peine-là, à prendre soin de vous, à vous donner de la valeur, de l'importance. Parce que oui, travailler c'est bon, mais le burn-out, on n'aime pas. Les dépressions, on n'aime pas. Les prises de tête à la con, on n'aime pas. Peut-être aussi que votre travail va être fortement impacté par une peine de cœur. Et là, on a les trucs à l'unisson, on adore. Waouh, confirmation de l'univers, de l'église d'Auteuil. On adore. Là, mais peut-être ça va être ça. Je suis quand même compliquée parce que c'est mystérieux, parce que ça reste comme... la carrière quand même. Reine de coupe, ouais. Ouais, on risque d'avoir des blessures. Hein, mais de prendre... Là, en plus, on a 2 reines. Donc, on va avoir besoin de maman aussi. Une présence féminine vous ferait le plus grand bien. Ou des gens qui ont la compassion vous ferait le plus grand bien. En plus, la feuille, elle vient de tomber par terre. Donc, voilà. Beaucoup de compassion vous ferait le plus grand bien d'être entouré, de prendre soin de vous, de vous coucouner, d'être gentil avec vous-même. Parce qu'on sent qu'on est blessé. Peut-être que vous allez vous blesser au travail et qu'on va vous demander de ralentir, que ça va vous ralentir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être ça. Mais coucouner, mais ça va vous permettre de comprendre que dans la vie, quand on va on dépasse le... En fait, il faut apprendre à se materner, à être gentil, à être mignon avec soi, à travailler de manière saine, tu vois. Le but, c'est pas de se détruire à la compétition. Peut-être voilà quoi. Peut-être vous passez des concours, on ne sait pas. Alors, au niveau du sentimental, ok, on adore la justice. Bon, ça, ça m'étonne pas. C'est super cool le sentimental. Le roi de bâton, c'est génial parce que moi j'adore. C'est-à-dire que, en fait, la vie sentimentale a une place, mais elle n'a pas une place prépondérante non plus. C'est-à-dire que là, comme au niveau professionnel, on va être blessé, on va prendre conscience que tous les domaines de la vie sont importants parce que peut-être on va être très entouré par une énergie maternelle, par des femmes qui vont nous aider. Et on se dit, mais putain, si j'avais pas... Ou pas forcément des femmes, mais vraiment des personnes qui vont nous materner, qui vont nous donner de l'amour, qu'on va se dire, mais en fait, les gens, c'est aussi important. Les gens sont aussi importants que... que le travail, en fait, de rester... Ouais, je peux parler aux gens, je peux m'ouvrir, on sent que vous allez vraiment être accompagné, qu'on va vraiment vous guider, qu'on va vraiment vous coucouner, vraiment vous faire beaucoup de bisous. Hein. On sent beaucoup de douceur quand même, de gentillesse, et les gens vont gérer à votre place. Au niveau matériel, aussi, il y a une délégation, les gens vont dire, attends, laisse, on va t'aider. Donc moi, j'aime beaucoup. Hein. Ici, ce que je vois... Alors, c'est super parce que... les Capricornes, vous perdez pas foi en l'amour pour autant, mais vous restez droit en fait. Vous faites un bilan. Ok, ce serait cool que je donne un peu plus de crédit à ma vie relationnelle. Donc voilà, ça suscite un intérêt. Si j'ai un crush, je suis quand même dans la justice. J'ai certes des envies, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de m'accomplir, tout ça, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même assez équilibré, que tous les domaines soient équilibrés. J'essaie d'être équilibré en fait. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut séduire, hein. C'est quand même un grand charmeur, un grand séducteur. Donc on met en place des ruses pour séduire son crush, pour être vu par son crush. Peut-être justement, on va prendre soin de soi pour vraiment de son corps. En plus, ce que j'avais écrit, on va aller prendre soin de soi, de son corps, pour pouvoir du coup montrer que oui, nous on est dans le marché là, on est sur le marché de l'amour, tout ça. Ouh là là, on adore. Mais quand même, on recherche quand même une relation passionnée, mais de séduction, qui permettent d'équilibrer peut-être ce travail, ce trop plein de travail où ça va pas en fait forcément. On essaie, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez vous réfugier dans la passion, dans les relations d'un soir, des choses comme ça, pour justement entretenir... pour rééquilibrer la balance avec le travail où c'est un peu plus difficile. Ça peut être aussi pour des couples, franchement je vois pas de problème, à part on se charme, on se séduit, on continue à donner de la profondeur avec cette justice, de la rigueur, de la profondeur quand même à notre relation. Peut-être au niveau de la justice aussi, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des acquisitions de biens, il peut y avoir encore quoi, peut-être justement on prend son indépendance, donc des divorces, donc on rompt avec des gens.
pour rentrer dans le feu, dans le truc du mariage, parce qu'on veut un peu, enfin le truc du mariage sortir, enfin ouais, il y a des divorces où on obtient gain de cause, ou justement où, je sais pas, des divorces, je sais pas, où vous avez partagé des biens et là vous avez 50-50, donc vous retrouvez une sorte d'indépendance. Donc ça peut être ça aussi au niveau des couples, des ruptures à l'amiable, parce que là il n'y a pas de drama, hein. C'est très à l'amiable, mais c'est juste pour liberté, égalité, fraternité. On sort de sa grotte, là on adore, tu vois. Je suis désolée d'être aussi agitée, mais j'adore votre tirage Capricorne. Au niveau professionnel, quotidien, on se débrouille comme on peut. Hein. On se débrouille comme on peut. Peut-être au niveau financier, ça peut être un peu coup-ci, coup-ça. Voilà, on se débrouille comme on peut. On fait comme on peut. On fait avec. Je vais voir quand même. Je vais voir s'il y a une petite nuance. Ok, mais moi je veux pas autant de cartes. Hein. Ok. Ok, le 5 d'épée. Ok, il peut y avoir justement des difficultés, donc des challenges au niveau du quotidien. Ça va se retrouver dans le quotidien. Donc on fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord, système D. On trouve des solutions rationnelles, cartésiennes, tout ça, concrètes aussi. Et on apprend nos erreurs et ça nous permet d'apprendre au final. Parce qu'on a le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment des compréhensions, que c'est des expériences de vie qui vont nous éclairantes en fait. Qui vont dire, ah ouais, c'est comme ça que je dois faire en faire dans la vie. C'est l'école de la vie, quoi. Et donc, c'est pas plus mal. Vous apprenez à gérer votre budget. Si vous êtes étudiant, vous apprenez à gérer, à regérer un quotidien. Seul, si vous quittez, justement, vous étiez comme le yin et le yang et vous êtes séparés, donc voilà, il va falloir rééquilibrer le tout. Il y a toute une rééquilibration, peut-être il y a eu un aménagement, un emménagement, un déménagement, ce qui fait que on rééquilibre tout ça, parce que ça demande de l'adaptation, là. On ne peut pas, il y a un moment donné, voilà, que vous soyez en couple ou pas. Donc le quotidien, ça va pas être toujours rose. Si vous emménagez avec votre petit copain, ça va pas être toujours rose. On se débrouille, on fait comme ça, on fait avec. Ça va pas être parfait, mais voilà, on apprend à faire des compromis. Ça peut aussi être les compromis, d'accord? Donc dispute, compromis. Compromis, je dis c'est aussi, hein? Oui, oui, non, hein? Donc ça peut être ça, d'accord? On peut voyez votre d'où vous venez. Ensuite, les opportunités. Non, les opportunités, alors ça, c'est pas divinatoire, c'est pas ce qui va arriver, mais ce qui peut arriver si vous travaillez, voilà ce qui peut ressortir de votre moi, quel est le potentiel de votre moi, qu'est-ce que vous pouvez faire ressortir de votre moi. J'adore. J'adore, non, on aime, on adore. Vous pouvez commencer à déléguer, clairement. C'est un mois parfait pour apprendre à déléguer, pour apprendre à travailler en équipe, pour avoir à demander des conseils, pour, si vous voulez vous lancer dans l'accompagnement, un métier qui fait de l'accompagnement ou vous donne des conseils, c'est très bien. Faire donner des cours particuliers, c'est génial. C'est un mois où vous pouvez vraiment, vraiment inclure les autres dans votre machine, dans vos plans. C'est un mois où vous pouvez vous faire aider, vous pouvez travailler en groupe, travailler ensemble. L'union fait la force, c'est ce mois-ci pour vous. L'union fait la fucking force. Vous ne pouvez pas, et ça va équilibrer les choses en fait. Peut-être qu'il y a un trop plein et justement un peu d'inconfort, il y a une solidarité et l'entraide aussi. Vous pouvez recevoir de l'aide, de l'entraide, c'est le très bon mois pour recevoir de l'aide financière, des aides. Donc si vous êtes éligible à certaines aides, voilà, Wizby Money, on adore. Bon, ça c'est pour les étudiants, pour voir quels droits nous avons. Mais les enfants, les enfants, il faut voir, tu vois. C'est le bon moment pour entraider, pour faire des œuvres caritatives, pour s'investir dans quelque chose de plus grand que nous, parce qu'on sort, on a besoin des autres, on a envie d'aller dans le monde, on a envie de rencontrer, on a envie de faire des rencontres aussi, des liens, des contrats, des partenariats professionnels pour louer des bons liens avec les collègues. Donc ça veut dire que vraiment, si vous avez de l'appréhension, ne restez pas dans vos coins, parce que vraiment là, les collègues, on sent qu'ils vont venir vous aider. On a le 3, 5, donc ça va vraiment vous aider à passer des bons moments et voilà, avoir une bonne entente collégiale, avoir de bons échanges. C'est le bon mois pour avoir les bons échanges. C'est génial, on adore, on kiffe. L'avertissement du mois, voilà. Ouh, on adore. 7 d'épée. Alors, ok. Alors, 7 d'épée. Persévérance. En plus, le 7 d'épée à l'envers, ça peut être de la surprotection. Ça peut être de la surprotection.
Attention, vous pouvez rester de pas trop rester dans votre monde. Attendez, 6 de coupe. Ok. Ne pas trop être resté enfermé dans le passé. Peut-être que d'avoir un comportement trop immature, de rester dans un comportement assez immature, de toute façon moi je sais tout, et puis de toute façon d'être dans l'insouciance de l'enfant, c'est à dire que c'est bien d'avoir la légèreté, mais attention de ne pas vous enfermer dans le de toute façon je sais ce que je fais, ce que je veux, je sais ce qu'on fait, je sais ce qu'il y a, je connais, toi tu connais pas. En plus on a El Loco qui est le fou, on vous dit d'accord tu prends des risques, d'accord tu sors de ta zone de confort, mais tu ne sais pas tout mon petit, reçois des conseils, écoute les conseils des autres, parce que les autres sont pas des cons, contrairement à ce que tu penses, hein. Il peut y avoir une tendance à prendre les gens pour des cons, prendre les gens de haut en mode je sais tout, je sais. Ah, d'ailleurs j'ai écrit, hein, j'ai écrit ça. Attendez. Là, je vous fais la morale. Mais c'est terrible. Où est le Capricorne? What are you? Ah, El Loco. Attends, ça c'est quoi ça? Attends. Oui, je sais, je fais ce que je veux. J'ai pas besoin de ton aide. De toute façon. Voilà, de toute façon, comme c'était maintenant c'est plus la même chose. Toi, c'est toi, tu sais pas ce qui se passe maintenant. T'es plus à la mode, t'es pas au point de la technologie, t'es pas. Voilà. Donc s'il y a des parents, des grands-pères, des grandes sœurs qui vous donnent des conseils, you have to listen, pas pour obéir, listen, on vous a dit. De toute façon, je sais. En fait, je sais ce que je sais. Je suis mon instinct. En fait, tout ce que vous savez, c'est ce que vous ne savez pas, parce que de toute façon, vous ne savez pas ce qui vous attend, parce qu'on est quand même sur un jugement. Donc tout ce qui va être, tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez pas. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'un débutant. Donc le fou, c'est le 0, c'est pas le 1, on dit même le 0. Donc vraiment, calmez-vous, vous êtes au stade de bébé. Donc vous êtes un bébé dans le monde, donc calmez-vous. D'accord? En plus, on voit le bébé, le boudin, les caprices, le côté je reste attaché au passé. De toute façon, comme ça s'est passé comme ça dans le passé, comme j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de sortir. L'enjeu aussi, c'est de sortir de ces vieilles habitudes ou de ces mauvaises habitudes, en mode j'ai l'habitude de faire ça, c'est pas toi qui vas les changer. Donc si vous emménagez avec quelqu'un, vous vous mettez en ménage avec quelqu'un, les gars, compromis, hein. Aussi, c'est quoi encore? Vous avez tellement à apprendre en fait, tout simplement, et victoire que tu... Voilà, en fait, c'est pas comme avant. Ne comparez pas le passé. Ne comparez pas le passé, ça n'a rien à voir. Si vous avez eu des facilités dans la vie, bah justement, on vous dit, bah ça, la manière dont tu vas réussir n'a rien à voir avec tout ce que tu avais l'habitude de faire. En fait, rien à voir, rien. C'est vraiment page blanche, on déchire, on jette, vraiment. Donc attention, hein. Par exemple, s'il y a je sens le 6, c'est quand même une transition. Donc peut-être une transition université, réorientation, ça peut être changement d'année. Donc je passe j'étais en première année, je suis en deuxième année, mais sachez que la première année c'est pas la deuxième année, donc il y a encore des challenges. Si vous partez du lycée à l'université, donc c'est un autre monde en fait. Attention, parce que vous savez pas, vous connaissez pas les dangers, donc please, on vous met des guides, des adjudants. Voilà quoi. Les autres vont être importants, hein. Le conseil, oh bah God, on vous dit de clairement de vous ouvrir déjà. Moi je vois une ouverture, il y a plein de potentiel. Vous avez plein de potentiel. Les relations, les contacts, ça va être très important, parce que vous allez tomber sur des personnes avec qui vous pouvez avancer, avec qui vous pouvez germer la graine et permettre qu'elle puisse se développer, quoi. C'est vraiment génial. C'est vraiment au niveau carrière, on peut vraiment faire quelque chose de bon, quoi. On peut, pour vous développer, même personnellement, on peut faire quelque chose de bon. D'accord? Donc vraiment, il y a de la chance. On vous dit de saisir votre chance, c'est une chance que vous avez là. D'accord? Une chance, et ne la gâchez pas. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de force dans ce que je dis, de conviction, mais punaise, c'est un trop beau tirage. Je sais pas, peut-être que je vous ai grondé depuis tout à l'heure, mais je trouve ça génial. C'est tellement clair, net, précis. C'est bien, c'est cool, c'est agréable. On adore ou on n'adore pas. On adore, non, c'est tout. Donc j'ai tout. Allez, on va conclure. Allez, un petit dernier sur la route. Là, on a le 8 de bâton. Clairement, pouf, il y avoir une pluie d'opportunités à vous de les saisir au vol. À vous de prendre l'élan. Oui, il faut être fou. Mais, you know,
votre folie qu'on maîtrise, hein. You know, vous avez des mentors, vous pouvez avoir des gens qui vous protègent, des gens qui vous donnent des conseils. Et tout ce qui est ancien n'est pas à jeter. Les gens ne sont pas cons. Vous pouvez apprendre de tout le monde, même du plus loco, du plus con de tous les êtres humains. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que ma bonne humeur vous a fortement plu. Bisous, je vous aime, je vous adore, je vous embrasse sur vos petites minettes. Minettes, ça veut dire joue. Parce que minette, je ne sais pas quelle connotation ça a. Voilà, on va pas... Hein. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, likez, on adore la bonne humeur. Bisous.